Bonsoir la communauté. Très heureux de vous retrouver sur la ligne Sungo. C'est la Saint-Valentin, la fête de l'amour, des amoureux, de tous les amoureux, des amoureuses aussi. Bonjour Céline. Bonjour. Alors, vous êtes là pour la Saint-Valentin, pour parler de votre activité. Vous avez une activité particulière, vous avez même plusieurs activités. Vous êtes de Florimont dans le territoire. Oui. Et vous êtes donc vendeuse à domicile indépendante pour une marque connue qui est Aumont-la-Rose. Voilà, c'est une marque qui est bien connue, bien implantée. Oui, c'est une marque qui est très bien implantée. Elle a maintenant 18 ans d'expérience autour de la vente à domicile. Ça a été un des pionniers de la vente à domicile, après Tupperware évidemment, parce que c'est l'ancienne quand même au-dessus de toutes les autres ventes à domicile. Voilà. Et nous, on a été effectivement, depuis 18 années maintenant, revendeurs également. Comment vous êtes entré dans ce circuit ? Très bonne question. J'ai un parcours un peu atypique. Moi, toute ma vie, j'ai été commerciale pour des entreprises, pour des panneaux solaires, etc. Donc, rien à voir avec tout ça. Depuis toute jeune, on me disait, mais vends de la lingerie, etc. C'est ce qu'il te faut. Et moi, voilà, on a toujours un peu une crainte de se lancer dans la vente à domicile. J'ai eu un parcours en Suisse très récemment, il y a 3 ans. Et j'ai arrêté pour me lancer enfin dans ce qui faisait battre mon cœur. Alors, vous avez votre propre activité qui s'appelle Au Moulin de Coquelicot. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que le Coquelicot vient faire ici ? Alors, Coquelicot, je viens vous présenter du coup notre gamme de produits, notre entreprise aussi. Nous, on va faire tout ce qui est jouets pour adultes, produits bien-être, cosmétiques aussi et lingerie fine. Voilà. Comment vous avez commencé ? Vous vous souvenez de votre première réunion à domicile ? Oui. Comment c'était ? Stressant, forcément, parce que on entre dans l'intimité des gens. La première, c'est toujours un peu un exercice compliqué, mais je l'ai fait déjà avec des gens que je connaissais, qui m'ont fait connaître d'autres personnes, et ça a pris des énormes proportions. Mais la première, c'était peut-être un de mes meilleurs souvenirs, où on est un peu jeté dans le grand bain et on doit se dépatouiller, tout en étant très professionnel, parce qu'on touche à l'ordre intime des personnes, et il ne faut pas se tromper, parce qu'eux, ils attendent beaucoup de nous. On est dans un cercle restreint. Combien de personnes participent habituellement ? On va dire que c'est entre 4 et 10 personnes maximum par réunion. Et c'est pas unisexe, en fait, les hommes, les femmes peuvent participer ? Bien sûr, oui, il y a une mixité totale. C'est pas que les femmes, que les hommes, c'est vraiment tout le monde. C'est ouvert également aux personnes transgenres ou non-binaires. Voilà, tout le monde est accepté dans les réunions. Quand vous commencez une réunion, vous commencez par quoi ? Vous présentez les produits ? Alors, je me présente déjà, je mets en confiance les gens évidemment parce que tous nos entretiens, qui soient en réunion ou en dehors, sont à 100% confidentiels et c'est très important de le préciser à chaque fois. Donc je me présente, je présente le déroulé de la réunion, donc je commence par les produits bien-être, on présente la lingerie, ensuite les jouets pour adultes, je laisse tester tout ce que les gens veulent tester, bon pas les sextoys évidemment, parce que sinon c'est un peu compliqué, essayer la lingerie parce que c'est important de se sentir bien dans sa lingerie, et puis ensuite on se retrouve en duo, donc moi et les personnes qui veulent passer commande dans une pièce intime qu'a choisi mon hôtesse ou mon hôte, et puis on passe commande ensemble. C'est vraiment un bon moment ? Combien de temps ça dure ? Ça dure entre 1 heure et 2 heures selon le nombre de personnes qu'il y a en face de moi, l'ambiance aussi, s'ils sont survoltés ou pas, généralement ils le sont, mais ouais, on va dire 2 heures, 3 heures maximum. Ouais. Qu'est-ce qui marche bien chez vous ? Tout. Tout marche. Tout marche, non. Alors après, ça dépend vraiment des personnes qui sont en face de moi, comme elles sont réceptives et leurs attentes aussi. Il y a typiquement des femmes qui vont commencer par des produits cosmétiques qui sont juste géniaux chez nous. On a une gamme au lait d'ânesse qui fonctionne très bien, des déodorants solides, on a des gels intimes, dont un qui est sur la table. On peut commencer par ça. Après, on met une petite lingerie en place pour finir par un jouet couple ou solo. Ouais, c'est vraiment, ça dépend des attentes de la personne qui est en face de nous. Quel est votre positionnement de vos marques ? En fait, vous apportez, vous sublimez l'amour des couples ? Ouais, alors nous, on a un leitmotiv dans l'entreprise. Notre phrase, c'est « révélez-vous ». C'est très, très, très important pour nous. Alors, j'ai quand même un public plus féminin que masculin, faut pas se le cacher. Et vraiment,
je pourrais dire, j'arrive pas à trouver le mot, mais ce qui nous fait le plus plaisir finalement, c'est de révéler les femmes, révéler leur potentiel, leur féminité qui sont des fois enfouies ou pas, et leur dire, voilà, vous êtes belle en fait, ayez confiance en vous malgré votre physique, peu importe votre physique. Et c'est ce que Moulin Rose met beaucoup en avant. Chez nous, une lingerie commence de la taille 36 et va jusqu'au 58, donc on inclut vraiment toutes les femmes, tous les physiques. Alors, ce soir, vous faites donc un défilé de mode à Delémont. Et donc, vos mannequins, finalement, c'est un peu Madame Tout-le-Monde. C'est exactement ça, c'est Madame Tout-le-Monde. Donc, j'ai une mannequin qui va faire une taille 44, j'ai une taille 36, j'ai une taille double ou triple XL. Donc, voilà, c'est vraiment... En fait, on essaye de prendre toutes les femmes, peu importe leur physique, leur couleur de peau, pour que justement, on puisse s'identifier à ces personnes-là. Plus de confiance, c'est plus de confiance dans la vie finalement. Exactement, c'est un épanouissement total. Quand on a confiance en nous et en ce qu'on porte, qu'on est bien dans nos sous-vêtements, c'est très important aussi, on peut gravir des montagnes sans problème. Quand vous êtes entre vous, finalement, ce sont aussi parfois des secrets de femmes qu'on échange. Oui. Bien sûr, oui, voilà, on est face à des femmes qui sont pas forcément très bien dans leur couple ou alors qui sont super épanouies mais qui cherchent un peu à diversifier leur sexualité. On est dans le secret professionnel totalement, oui. Vos clientes ont tous les âges ? Oui, tous les âges. Ça commence de 18, parce qu'on ne fait pas les mineurs évidemment, et ça va jusqu'à ma clientèle la plus âgée à 75 ans. Les produits tiennent compte aujourd'hui peut-être des impératifs environnementaux. Vous avez des produits bio ? Oui, on a des produits bio. Donc, comme je vous disais, on a du coup la gamme au lait d'ânesse. C'est un partenariat avec l'entreprise Au Pays des Ânes qu'on a. Et on a une super gamme de produits bio pour tout ce qui est lubrifiant, etc. On a des déodorants solides, du shampoing solide, du dentifrice solide. Donc, c'est là où on voit aussi toute la diversité de notre métier. C'est que finalement, même si on ne met pas de lingerie, si on ne met pas de jouets, on peut quand même se faire plaisir grâce à des cosmétiques de la vie quotidienne. Depuis que vous faites cette activité, qu'est-ce qui a changé dans vos produits ? Ils sont devenus plus technologiques, s'agissant des sextoys forcément ? Bien sûr, oui, il y a quand même une grosse évolution. Alors moi, j'ai connu les sextoys, on nous les vendait en caoutchouc, ventouse, veineux, enfin voilà, on n'est plus du tout sur des jouets comme ça. Là, on va quand même privilégier le confort au niveau de la matière, on privilégie aussi le design, forcément, hein, on n'est plus sur les premiers sextoys. Et chez nous, nos sextoys sont quand même très passe-partout. On a des stimulateurs clitoridiens qui ressemblent à des abeilles, à des pandas, donc forcément à des roses. Donc c'est plus la même démarche, on va dire. Et ça s'est démocratisé entre guillemets ? Oui, complètement. Oui, non, là maintenant, on va dire une femme sur 5, 3 femmes sur 5 sont accessoirisées, ouais. Quelle est l'ambiance qui se dégage de votre activité ? Alors le questionnement, évidemment, enfin moi on me pose beaucoup de questions. Après, je pense que quand on est à l'aise avec ce qu'on fait, on peut l'évoquer avec tout le monde. Et l'ambiance est quand même une ambiance très décontractée, mais tout à la fois très sérieuse. Comme je disais, on parle de l'intimité des gens. Donc voilà, il faut quand même... on peut rigoler, on peut s'amuser, on peut passer des moments voilà, avec des fous rires, mais il faut aussi savoir être sérieux et bien comprendre le besoin de la personne qui est en face de nous. Vous faites du coaching aussi ? Oui, je fais du coaching pour les femmes, du coup, ou les couples qui ont besoin d'un accompagnement un petit peu plus précis sur leur sexualité. Donc, on prend rendez-vous ensemble et puis on écoute les besoins de la dame, du monsieur ou des madames. Et puis, on arrive à des fois faire un peu l'entremetteur entre les deux et dire, voilà, elle veut un peu plus ça, lui un peu plus ça. Et puis, on s'oriente sur de la lingerie, des jouets, des produits pour prendre soin de soi, tout simplement. Particularité chez vous, vous ouvrez donc un showroom privé ou un love room ? Non, alors pas une love room, mais un showroom privé, oui, exactement, donc sur Florimont, donc qui sera à part dans ma maison, où là je vais pouvoir recevoir justement ma clientèle. Donc je l'ouvre le 2 mars à l'occasion de la journée culottée, que j'ai appelé ça. Donc là, la journée culottée sera réservée aux femmes, où dedans il y aura une masseuse, on a une femme qui vient faire des crochets, enfin apprendre les techniques de crochet, on a un atelier poterie, enfin on a beaucoup de choses, où là cette journée, voilà, comme je dis, sera réservée aux femmes, mais après il y a l'inauguration du showroom et là je peux recevoir toute la clientèle que nécessaire.
La Saint-Valentin, ça reste une période forte aussi pour votre activité? Oui, très forte. Là, c'est très très soutenu et tant mieux, hein, parce que c'est ce qui nous fait vendre aussi. Ça reste une fête commerciale, mais en même temps, ça reste l'occasion de se dire qu'on s'aime, qu'on tient à l'autre, et c'est très très important. Les gens sont heureux en amour? Oui. Oui. Dans l'ensemble, oui. Oui, je pense que dans l'ensemble, oui. En amour ou donc en couple, solo, en trio, en tout ce qu'ils veulent. Mais ça reste quand même un des piliers du bonheur actuellement chez les gens, oui. Comment vous voyez l'avenir de votre entreprise? Oula, avec plein de filles qui travaillent dans mon équipe. Oui, non, moi je la vois. Alors, vu la conjoncture, vu la proportion que ça a pris aussi en si peu de temps, je peux que la voir sereine et évolutive. Après, je touche du bois, enfin voilà, on garde toujours des réserves, mais je pense que ça va que aller dans le bon sens, je l'espère en tout cas. C'est vrai que la vente à domicile, ça a bien repris finalement. La vente à domicile a très bien repris. On a la chance aussi d'être peu sur le secteur, donc finalement ça ouvre quand même beaucoup plus de portes. Et puis après, c'est aussi la motivation qu'on met dans tout ça qui donne envie aux gens, hein. Pour finir, peut-être, que vous a appris jusqu'à présent votre activité? Beaucoup de choses. À m'aimer moi déjà pour pouvoir aimer les autres. Ça m'a appris aussi à relativiser sur beaucoup de choses et à aider les femmes finalement. Beaucoup de sororité, beaucoup d'amour à partager autour de nous et d'entraide aussi parce que bien souvent il faut de l'entraide entre nous et un vrai esprit de compassion. C'est quoi l'amour pour vous, Céline? C'est mon mari. Non, si je le résumais qu'à ça, ce serait bien. Mais l'amour, je pourrais dire que c'est déjà s'aimer soi-même, parce que c'est très important, et c'est de là où tout part. Et c'est quand même aimer les autres, et c'est sentir bien avec quelqu'un, tout simplement. Nous avons été très bien en votre compagnie. Merci beaucoup, Merci. Céline, au moulin de Coquelicot à Florimont, dans le territoire de Belfort. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis à bientôt sur la ligne Sungo. Vous nous retrouvez aussi sur Canal Est, et puis bien sûr... abonnez-vous. De Colmar, la Soudaille, El Catunigel et Alsace Destination Tourisme viennent de lancer en